Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur mes mouvements de prix, c'est-à-dire mes investissements, mes achats, mes reventes, depuis cette dernière vidéo là, mes 5 meilleurs investissements en collectibles Vivi, que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu. Je vous l'avais faite cette vidéo il y a un petit peu plus d'un mois, me semble-t-il, donc on va voir un petit peu l'évolution vis-à-vis de ça. Donc parmi ces 5 meilleurs investissements, il y avait celui-ci, le Six Eye, donc un skateboard de chez Lincoln avec un beau graphisme. J'avais une belle édition, j'avais le numéro 46 me semble-t-il sur 450 je crois, voilà c'est sa 450 édition, donc vraiment un très low mint. Je m'en suis séparé parce que en fait j'y ai pas cru tout simplement, c'est-à-dire que j'ai pas cru à un fort potentiel de revente dans le futur. Je savais que je ferais une plus-value si vous voulez, mais après réflexion, en étudiant un petit peu les caractéristiques de l'objet, en voyant un petit peu s'il y avait certaines éditions qui se vendaient, etc. En analysant un petit peu le marché, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement autour de ce skate. Moi j'avais eu un engouement personnel, mais donc j'ai préféré tout simplement m'en séparer pour racheter autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait et je m'en suis séparé à bon prix. Je l'avais eu à très bon prix, c'est ça aussi. C'était pas un objet sur lequel je m'étais focus au départ grandement, mais j'avais eu une opportunité, je sais plus combien je l'avais acheté, mais genre 80$, enfin vraiment pas cher. Et là je l'ai revendu à peu près le double. Donc voilà, je suis pas perdant, je m'en suis séparé et j'ai pu réinvestir dans autre chose. Et parmi mes 5 meilleurs investissements du mois précédent, il y avait aussi ce Vivi, qui est là une pièce un petit peu plus majeure, on va dire, puisque déjà il porte, ce collectible, il porte le nom de l'application, donc on peut estimer que potentiellement ça pourrait devenir un futur Grail, c'est-à-dire vraiment un collectible qui prendra pas mal d'importance au niveau de la plateforme et au niveau de son prix dans le futur. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu le décès il y a quelques jours, au moment où je fais cette vidéo, de l'artiste qui a créé cette pièce, qui est un artiste assez connu, qui s'appelle Frank Kozik. Donc du coup, il y a eu une augmentation du prix de ce collectible. J'avais pas prévu de le vendre, moi j'avais l'édition 49, donc vraiment une très bonne édition, parce qu'il y a que 300 pièces, me semble-t-il, ou 330, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a eu une opportunité, les prix ont gonflé et je pouvais faire une belle plus-value, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai revendu entre 700 et 800$, je sais plus exactement. Je l'avais acheté entre 200 et 250, donc une belle plus-value. Et comme je visais également autre chose, ça m'a permis comme ça d'avoir un petit peu de réserve pour acheter d'autres pièces. Cela dit, je vais certainement racheter l'un de ces Vivi. J'attends juste que les prix rebaissent, si tant est que ça arrive. C'est un risque que je prends, je pense que ça va rebaisser quelque peu, et voilà, certainement que je reprendrai un. Je retomberai pas sur l'édition que j'avais, mais c'est pas grave, puisque j'ai décidé d'investir ailleurs. Tout est une question évidemment de choix stratégique. En tout cas, voilà, celui-ci je ne l'ai plus non plus. Alors maintenant, on va voir un petit peu dans quoi j'ai investi depuis. Donc j'ai notamment acheté 5 Gloss Lord, donc voilà, de Tristan Eaton, un autre artiste qui lui est un artiste plus jeune que Frank Kozik et un artiste un peu montant. Ce sont des pièces qui existent en physique, mais pas sous cette forme. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs déclinaisons. Là, on a l'effet gloss, c'est-à-dire assez brillant. Vous allez voir après qu'on a également effet marbre, effet bois. Pourquoi j'ai choisi d'investir dans ces pièces-là et d'en acheter plusieurs? Parce que, vous le savez, il va y avoir le métaverse de Vivi qui devrait arriver dans le courant de cette année. Et dans ce métaverse, les gens vont avoir besoin de pièces pour habiller leur intérieur, puisque c'est de cela dont il s'agit. Et évidemment, toutes les textures un petit peu plâtre, bois, métal, marbre, ce genre de choses, je pense personnellement que ce sont des choses qui vont être prisées. Et il se trouve que c'est exactement le principe de ces pièces-là, qui en plus de ça ont une signification derrière. Vous voyez qu'il y a une inspiration japonaise, il y a plusieurs éléments. Ici on voit un talon de femme, on voit des cornes, il y a le mot love. Bon, il y a toute une signification derrière cet objet qui est un vrai objet d'art, et je pense qu'il y aura un gros intérêt au niveau de cette série de collectibles. Notamment également parce que ce sont des éditions vraiment très limitées. Donc vous voyez que j'ai acquis notamment le 49 et j'ai quasiment que des 2 digits, comme on dit, des numéros doubles, vous voyez, des éditions assez basses, quoi. Donc là ici je crois qu'il y en a 777 me semble-t-il, voilà, 777.
Donc j'ai acquis notamment le numéro 49, et vous pouvez voir que je l'ai payé vraiment pas cher. Alors c'est un commun, c'est pas le plus cher évidemment de la série, peut-être le plus prisé, mais à ce prix-là, ça aurait été dommage de s'en passer. J'ai également acheté d'autres éléments de la série. J'ai pris celui-ci en marbre noir, donc j'ai également l'édition 45, une belle édition. J'ai que des 2 digits également ici, jusqu'au 98. J'en ai fait de même avec les marbres blancs. Alors cette fois-ci j'en ai que 2, des éditions 2 digits aussi, mais bon, un petit peu moins bien placé, on va dire. Possible que j'en achète d'autres par la suite si il y a des opportunités qui se présentent. Évidemment, tout dépend des prix. Mais si vous voulez, comme ce sont des pièces qui sont un peu mises de côté pour l'instant, je pense que bon nombre de personnes n'ont pas vu encore le potentiel de ces pièces. Ils ne se projettent pas encore véritablement dans le Viviverse, si vous voulez. J'ai pu bénéficier de prix vraiment très très bas sur tous ces 2 digits. C'est pour ça que je me suis empressé de les acheter dès que j'ai pu. Et j'ai également pris celui-ci auquel je crois beaucoup, parce que celui-ci est en bois. Il y a très peu d'objets en bois et de jolis objets en bois sur Vivi. Et je pense que ça va être également très très prisé dans le Viviverse, tout ce qui est bois. Il y a beaucoup de gens qui décorent leur intérieur avec des objets en bois, donc je vois pas pourquoi dans le Viviverse ça serait pas le cas. Vous pouvez voir au passage que j'ai l'édition ici 44, également une très bonne édition, puisque c'est pareil, c'est comme les précédents. Alors je vous ai pas montré, mais celui-ci, le marbre noir, il est en 666 unités seulement. Le marbre blanc, il est en 555 unités, vous voyez, plus ça va, moins il y en a. Et le bois, il est en 444 éditions. Donc vraiment, vraiment très très peu. Alors j'ai également le cristal, puisqu'il y a aussi le modèle cristal. Ça, je vous l'avais déjà montré également dans ma vidéo précédente de mes 5 meilleurs investissements. Je l'ai toujours, celui-ci. Et possible d'ailleurs que j'en reprenne un second si il y a également une bonne opportunité de prix qui se présente. En tout cas, je crois fortement en cette série. Donc voilà. Alors après, j'ai également investi dans le Sports Rabid. Donc il y a plusieurs Rabid dans cette série. Moi, j'ai pris le secret rare, également une bonne opportunité. Je l'ai négocié celui-là, auprès de l'acheteur. Vous voyez que je l'ai acheté 140. Je pense qu'il y a un gros potentiel également, parce que vous voyez qu'il n'y a que 406 éditions. Vous imaginez bien que quand il va y avoir des milliers de personnes sur la plateforme, ce genre de personnage pourrait être potentiellement assez prisé. Bon, je m'interdis pas de me séparer non plus évidemment de tous ces collectibles si par la suite il y a d'autres collectibles qui me plaisent plus, bien évidemment. Mais je pense qu'au niveau des lords là, que je vous ai montré précédemment, normalement je ne devrais pas me séparer de tous ceux que j'ai, peut-être de quelques-uns, histoire de faire quelques games, quelques bénéfices pour réinvestir. Mais voilà, après cette pièce-là, ça dépendra un petit peu s'il y a une utilité derrière, c'est lié à Ubisoft, donc on peut imaginer peut-être quelque chose lié au gaming, lié à Ubisoft, on ne sait pas. C'est pas une pièce qui pour l'instant non plus hyper prisée, dans le sens où elle doit être aux alentours des $100, quelque chose comme ça, $85. Alors elle monte, elle descend à 85, après elle remonte à 120, mais je pense que vu le faible taux d'édition, à mon avis son prix devrait quand même assez largement augmenter, donc une pièce à beau potentiel, ou en tout cas je devrais pouvoir réussir à faire une plus-value sympa avec celui-ci si je veux m'en débarrasser. J'ai également acquis ce R2D2, donc en version Golden Moment, parce qu'il y a 2 versions sur le site. Il y a aussi la version plus réaliste, avec animée, avec le robot R2D2, pardon, celui qu'on voit dans le film Star Wars. Bon, là ici c'est la version Golden Moment, qui est très jolie. J'ai eu une opportunité simplement à un prix qui est jamais revenu. C'est-à-dire que je l'ai eu à 329, et depuis ce temps-là, il n'est jamais redescendu. Alors des fois il redescend à 350, 360, mais il redescend pas à ce prix-là. Et surtout, j'ai eu une édition sympa, 3612. Souvent, quand il y en a à 350, c'est plus des 6000, 7000. Donc, à voir si je m'en sépare pas également avec une plus-value intéressante. Je l'ai listé pour l'instant. Mais bon, il y a plusieurs objets que je liste comme ça, mais souvent à des prix un petit peu prohibitifs pour éviter qu'ils soient achetés, pour montrer que je les ai et que potentiellement il y ait des gens qui viennent ensuite s'enquérir un petit peu de si on peut négocier le prix par exemple. On va dire que c'est pour attirer l'attention. Ça ne veut pas forcément dire que parce que je l'ai listé que je veux forcément le vendre, même si
si j'ai une bonne opportunité, c'est possible que je le fasse aussi. Pour finir, j'ai également ce Disney Day que je vous ai déjà montré, me semble-t-il, dans une ou deux autres vidéos. Celui-ci, j'ai également fait, me semble-t-il, une bonne affaire, parce que c'est l'édition 1967. Je vous ai déjà parlé de ça également dans une vidéo. Les chiffres sont importants, notamment quand vous avez des dates comme ça qui peuvent être relatives à des événements. Là, ici, on a le D de Disney, la signature de Disney, et il faut savoir que l'année 1967 correspond à la sortie du film Le Livre de la Jungle. Voilà, un film culte, évidemment, de Walt Disney. Voilà, je l'ai acquis pour un prix, je dirais assez dérisoire, parce que je l'ai acquis pour 135 $, ce qui est vraiment rien du tout. Le fleur pour celui-ci, pour la version de base, je crois que ça va être aux alentours des 60 $, donc voilà, à ce prix-là, ça aurait été dommage de se priver, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment monter très très haut dans le futur. Celui-là, je ne vais pas m'en séparer tout de suite, c'est clair, sauf si j'ai vraiment une offre assez intéressante. Et voilà, dernière pièce que j'ai acquise également, en quelle je crois pas mal, c'est le Robocop, qui a monté de prix d'ailleurs depuis, je l'avais acheté, je crois que je l'ai acheté au prix où est le fleur actuellement. Voilà, exactement, 94. Et vous voyez que le fleur est à 94. À l'époque, quand je l'ai acheté, il n'était pas à ce prix-là. Je crois que le fleur était à 75 ou 80. Et bon, voilà, il est monté depuis, puisqu'on a une autre pièce. On a eu le robot, voilà, je sais plus comment il s'appelle, RE, je sais plus quoi. Voilà, qu'on voit dans le premier tome de Robocop, dans le premier film Robocop, et du coup ça a fait grimper un petit peu le prix de celui-ci, mais celui-ci j'y crois, je pense même que ça peut devenir potentiellement un Grail dans le futur, donc je pense pas m'en séparer non plus, hormis si voilà, on me fait une offre assez intéressante, mais bon là je suis plus dans une bonne édition, mais une édition qui reste assez standard, c'est pas un low mint, véritablement. Bref, donc voilà, on a fait un petit peu le point. Donc vous avez vu que j'ai revendu certaines pièces pour faire voilà des plus-values plus ou moins intéressantes, et avec ce que j'ai engrangé, j'ai pu réinvestir dans d'autres choses, et j'ai encore un petit peu de game d'avance, et voilà un petit peu comment je fonctionne en fonction des opportunités qui se présentent. Je peux être amené à revendre des pièces que j'avais pas forcément prévu de revendre au départ, pour m'en assurer d'autres. Bref, donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires, si vous aimez bien que je vous fasse des petits points comme ça, réguliers, je sais pas, une fois par mois, sur justement mes mouvements de prix. Ça peut être intéressant pour vous, pour voir un petit peu voilà, combien acheter tel ou tel collectible, un petit peu comment procéder pour justement faire des plus-values, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker de toute façon et à la partager autour de vous, bien évidemment. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, parce que ça aide vraiment beaucoup au développement de la chaîne, qui est encore jeune, mais qui monte petit à petit. Je dois dire, n'hésitez pas à vous abonner, on est près des 300 abonnés déjà, donc ça serait cool si on pouvait atteindre ce chiffre. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto, une prochaine présentation sur Vivi. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.